Le 24 mars 2022, un projectile balistique a explosé dans les côtes de la ZEE japonaise. C'était le Hwasong-17. Il provenait de la Corée du Nord. Juste le jour d'après, le 25 mars, une vidéo de propagande qui aurait paru en direct dans la chaîne nord-coréenne KCTV pendant le lancement du missile s'est filtrée. Dans celle-ci, nous trouvions le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, en train de, supposément, diriger les actions de ses militaires avec une musique de suspense, comme s'il se traitait d'un film hollywoodien. La vidéo avait clairement été jouée et préparée à l'avance. Bien sûr, personne ne devrait douter que la Corée du Nord est, de nos jours, et donc le régime de Kim Jong-un, est un régime dictatorial. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne. Mais la filtration de cette vidéo pourrait nous faire nous demander si elle ne se trouve pas aussi dans un régime totalitaire, tout comme l'Allemagne nazie ou l'URSS en son époque. Nous nous aiderons de plusieurs documents, dont l'image d'une affiche publiée dans le journal nord-coréen Rodong Simum le 22 juillet 2020 par l'agence de presse centrale coréenne qui nous parle de l'importance de l'autosuffisance pour la croissance de la Corée du Nord et d'autre part d'une vidéo de l'Euronews sur les élections de ce dernier pays en 2019 prise du site youtube.com. Également, il nous sera d'utilité d'analyser une affiche où les soldats nord-coréens tuent un soldat états-unien exposé dans une école primaire au sud de la Corée du Nord en 2009 par le département de propagande et d'agitation du Parti du travail de Corée. Et aussi de la part du journaliste français Benjamin Hugh, un extrait de son article du 28 juillet 2015 dans un journal le journal RTL, où il présente que la Corée du Nord a une liste de chansons interdites puisqu'elle serait anti-régime. Nous répondrons à la question en expliquant que le régime de Kim Jong-un soumissionne l'individu et le collectif grâce à l'embrigadement des jeunes et en encadrant les plus vieux dans tous les domaines, et d'autre part impose la terreur contre ses ennemis et aussi en montrant que le régime contrôle le monopole de l'information avec de la censure et de la propagande afin, d'entre autres, de diriger son économie et atteindre un objectif idéologique. Mais que cependant, pour l'idée de parti unique de masse, elle semblerait ne pas être complètement inclue dans la définition. Ou peut-être si. Premièrement, le régime de Kim Jong-un soumissionne l'individu et le collectif grâce à l'embrigadement des jeunes et en encadrant les plus vieux dans tous les domaines et d'autre part impose la terreur contre les ennemis. L'embrigadement des jeunesses est mené dans les régimes totalitaires pour former des citoyens en faveur du régime totalitaire, justement. Cela en leur faisant du bourrage de crâne, comme dirait l'expression familière, pour leur donner l'idée que l'État, le dictateur et leur nation est la meilleure et ou supérieure au reste. Cela est mené par la propagande dans l'éducation ou par des organisations créées en faveur du gouvernement respectif, comme par exemple le département de propagande et d'agitation du Parti du travail de Corée, lui-même montrant que le gouvernement joue avec les bons. L'agitation veut donc dire toutes les personnes qui s'opposent au gouvernement. Dans le cas de la Corée du Nord, on peut voir cela dans l'affiche où il nous est montré que de nombreux soldats nord-coréens d'apparence infantile luttent tout en haut de l'affiche, ce qui nous montre bien sûr leur supériorité, et tuent avec leurs armes à feu un soldat états-unien situé en bas de l'affiche, ce qui représente son infériorité. Il est écrit en haut, vous jouez le jeu de capturer ces personnes. D'autre part, le rouge, qui est à l'arrière-plan, représente
ben, la couleur du parti au pouvoir, qui est le parti du travail de Corée, et bien sûr aussi du communisme, puisqu'on va expliquer plus tard que le régime de Kim Jong-un, justement, recherche un idéal communiste, justement. Ainsi, le régime de Kim Jong-un veut montrer à ses enfants, il faut se rappeler de ça, que tuer des États-Unis, c'est un jeu, en réalité, et c'est quelque chose de complètement correct. Ceci est clairement de l'embrigadement dans le sens d'adoctriner justement ces enfants et il leur enseigne justement des idées politiques, les idées politiques du parti de Corée. Le dictateur encadre les individus aussi pour les désindividualiser, mais aussi pour éliminer l'organisation entre eux. Et on peut voir cela parce que dans la Corée du Nord, que 15 coupes de cheveux sont autorisées pour chaque genre, ce qui montre que le gouvernement nord-coréen cherche à encadrer et pour autant désindividualiser les individus. D'autre part, la Corée du Nord est un État qui impose la terreur pour éviter les révoltes contre la nation et contre les dictateurs et ainsi soumettre la population par la terreur. On peut mentionner que les individus de la Corée du Nord sont soumis à un régime de terreur, car justement, le régime possède une police politique secrète appelée Bowibu, qui a la réputation d'être une des polices secrètes les plus brutales et oppressives du monde. Elle a été impliquée fortement dans de nombreuses violations du droit des hommes, en réalité. On peut observer la brutalité de la police en observant les informations que nous rapporte Benjamin Hugh, qui nous montre que la police nord-coréenne est brutale en réalité. Par ordre de Kim Jong-un, ils partent inspectionner dans toutes les maisons pour chercher des supports audio contre le régime. Benjamin Hugh nous dit l'autocrate a chargé le département d'agitation et propagande du Parti des travailleurs de Corée du Nord à faire du porte-à-porte pour détruire des CD et cassettes bannis par la République populaire. Et ce qui nous montre sa brutalité, il suffit d'une chanson interdite pour que, il suffit d'une chanson interdite pour que les agents de l'unité du peuple du régime soient autorisés à incinérer l'ensemble de la discothèque et du foyer concerné. On peut dire aussi que le pays dispose de boucs émissaires, comme tous les régimes totalitaires, plus spécifiquement les États-Unis. On peut voir par exemple avec l'affiche montrée dans l'école primaire où les soldats nord-coréens assassinent un soldat états-unien et il est dit justement qu'ils jouent à les capturer et à les tuer. Et les États-Unis sont clairement les boucs émissaires dans ce cas. D'autre part, et la Corée du Nord a même un musée exclusif où il présente les actions des soldats états-uniens suite à la guerre de Corée et qui a clairement pour objectif de montrer aux États-Unis uniquement les États-Unis comme étant des assassins et des barbares. On a ainsi vu donc que le régime nord-coréen est totalitaire car il soumet les individus sous la terreur, il embrigade les jeunesses et il encadre les individus et en plus, il montre sa haine contre les boucs émissaires. Le régime contrôle d'autre part aussi le monopole de l'information, avec de la censure et de la propagande, afin, d'entre autres, de diriger son économie et d'atteindre un objectif idéologique. L'économie des États totalitaires est dirigée pour atteindre un objectif, comme par exemple pour le régime soviétique,
Celui-ci, c'était d'avoir une économie communiste. On peut voir que l'économie de la Corée du Nord est dirigée pour arriver à être une puissance nucléaire et probablement d'éliminer son bouc émissaire. Le pays dispose déjà de 8 bombes nucléaires. Et aussi, l'économie étant socialiste, elle vise à viser justement au communisme. Or, il est intéressant de savoir que la Corée du Nord est en autarcie et a un taux de famine assez haut. Et c'est probablement pour cela, mais principalement suite à la crise économique du Covid-19, qu'est apparue l'affiche de propagande sur l'économie de la Corée du Nord, où le leader Kim Jong-un propose de focaliser sur l'autosoutenabilité du pays. L'affiche nous montre en premier plan 4 travailleurs nord-coréens qui observent l'horizon, ce qui peut représenter l'économie à laquelle le pays veut arriver, justement. Le futur. Dans la partie du bas, on observe une femme qui porte du blé entre ses bras, un homme d'aspect ouvrier portant ce qui pourrait être un outil pour faire son travail, et en dessus, ce qui ressemble à être un entrepreneur portant des plans, et en dessus de lui, un homme avec, avec un radio, il se communique avec un radio, il a aussi un aspect ouvrier. Ces 3 derniers hommes ont l'air de diriger justement la construction de quelque chose. En dessus, on observe 2 drapeaux rouges et on peut voir qu'il est écrit autosuffisance, autoprospérité, précisant toutes les difficultés qui entravent notre progrès. Cette affiche nous montre ainsi que l'économie dirigée du pays vise à une économie d'autosuffisance au niveau alimentaire avec la femme qui porte son blé et d'autosuffisance. Parce que, en plus du niveau alimentaire, la construction d'édifices, entre autres. Cette affiche a été créée suite à la création d'un plan quinquennal de la part de Kim Jong-un, justement. Ainsi, nous pouvons voir qu'il recherche bien une économie qui vise le communisme et d'autre part, l'affiche a un fond rouge qui montre clairement que c'est du communisme. Et comme tous les États totalitaires, on voit qu'il y a un monopole de l'information. Et selon Benjamin Hugh, le dictateur nord-coréen a émis un décret pour éteindre la censure musicale. En plus du fait que le pays ne reçoit aucune information ni de données de l'étranger parce que le pays est autarcique, ce qui montre la censure sur la négation de la communication vers l'étranger. De plus, on voit la propagande qui est marquée dans le pays, par exemple avec les affiches propagandistes qui sont exposées dans les écoles primaires, comme celle qu'on a présentée, et aussi l'affiche de propagande de l'agence de presse centrale qu'on a aussi déjà présentée. On peut aussi dire qu'il y a un certain culte de la personnalité du dictateur, comme on peut l'observer dans la vidéo de propagande faite par le régime nord-coréen de Kim Jong-un après l'utilisation de son missile par la ZEE japonaise et un monopole de l'information, car la chaîne KCTV est une des 4 chaînes télévisées du pays, les 4 étant dirigées par le département de propagande et d'agitation
du travail de Corée. Cependant, pour l'idée de parti unique de masse, le régime de Kim Jong-un ne semblerait pas être complètement inclus dans la définition. Ou peut-être si. Généralement, les États totalitaires présentent un seul parti unique de masse, car il ne peut pas avoir un autre parti que celui du dictateur. On peut dire que la Corée a un parti unique de masse, même si ceci ne semblerait pas être complètement apparent. On peut le démontrer en observant la vidéo de Globonews où il nous montre que il y a eu des législatives en Corée du Nord, des élections sans suspense. Dans la vidéo, il nous est mentionné que seul un candidat est autorisé à se présenter par circonscription, un candidat désigné par le Parti des travailleurs. Les électeurs peuvent rayer ou pas la personne afin de justement de voter pour l'autre personne, la personne qui n'est pas rayée. Néanmoins, les personnes ne prennent pas le risque de rayer justement la photographie de Kim Jong-un. Cela, en plus de renforcer l'idée de la terreur qui a été antérieurement mentionnée, puisqu'en réalité, les élections sont faites sans secret et tout le monde peut voir qui est-ce que on vote. Et bien sûr, il y a des agents de la police qui regardent les personnes attentivement. Et ceci fait que personne n'ait le courage de s'opposer au régime. Cela montre justement que les individus sont soumis à un seul régime et aucun autre que celui du dictateur. La Constitution de Corée du Nord informe que seul le Parti du travail peut gouverner sur le pays et personne d'autre. En plus du fait que même si d'autres partis semblent participer aux élections, la Constitution dit que tous les partis doivent proposer et, et accepter ce que dit le Parti des travailleurs de Corée. En plus, l'Euronews nous explique que Kim Jong-un a gagné justement ces élections avec 99,99% des votes et toute la population nord-coréenne a voté. Seul le 0,01% des Nord-Coréens qui n'ont pas pu voter, c'était parce qu'ils étaient en voyage. Et le Parti du travail est donc un parti unique de masse. On peut ainsi conclure que la Corée du Nord est un État totalitaire car elle présente la soumission de l'individu au collectif, un embrigadement des jeunes et un cadrage des individus. L'économie du pays, d'autre part, est dirigée pour atteindre son objectif. De plus, l'information est monopolisée. L'État impose la terreur tout au long du pays. Et finalement, il y a un seul parti unique de masse. La Corée du Nord est un pays qui, de nos jours, est complètement autarque. Et il n'a pas de relation, ou il n'a pas beaucoup de relations avec les autres pays. On peut donc peut-être nous demander quelles sont ces limitées, peut-être, mesures envers l'étranger, justement.